Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue sur la cour commune de ce jeudi. Est-ce que vous vous levez pour aller travailler à cause de l'argent? Est-ce que l'argent vous dicte vos actions ou autres? Est-ce que l'argent contribue à votre bonheur ou fait votre bonheur? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre sur le plateau de cette matinée. Un plateau, bien entendu, auquel vous pouvez participer par appel sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 ou tout simplement via WhatsApp par un message sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91. L'argent fait-il le bonheur? C'est donc notre interrogation sur la cour commune aujourd'hui. Je suis déjà avec Florentin Besson-Kokou. Bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes doctorant en sociologie, anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes également membre du laboratoire d'analyse religion, espace, culture et développement. C'est bien cela. Oui. Diane Oniodie, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Alors, l'argent fait-il le bonheur? C'est une grosse interrogation parce que beaucoup d'entre nous, quand même, je vais dire même les enfants aujourd'hui, quand vous leur donnez une pièce d'argent, quand c'est rouge ou quand c'est blanc, ils savent à peu près la différence et tout de suite, la mine peut changer en raison donc de ce que vous leur remettez. Mais pour vous, en réalité, c'est quoi l'argent, Monsieur Kokou? Ok, bonjour madame. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Et l'argent, de mon point de vue, c'est un bien d'échange. Un bien d'échange qui, dans l'histoire de l'existence humaine, a été quand même trouvé pour essayer quand même de faire échanger, n'est-ce pas, les choses. Dans l'espace économique. Alors, Diane, qu'avez-vous à ajouter sur l'argent? Je dirais tout simplement que l'argent est un métal, un moyen d'échange, comme il l'a dit, c'est un métal gris qu'on peut utiliser pour pouvoir quand même acheter ou assouvir ses besoins. Encore que l'argent n'était pas... On n'avait pas l'argent proprement dit avant, disons, dans l'histoire, c'était autre chose. On utilisait d'autres moyens d'échanger tout simplement ce dont on a besoin dans la société. L'argent n'a fait que son apparition un peu plus tard. Ça ne nous empêchait pas d'échanger entre nous. Un échange de maïs ou ce dont j'ai besoin. Si tu en as, je donne quelque chose en valeur et puis je prends ce que je veux. Je ne remets pas l'argent forcément. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on doit absolument acheter ce qu'on veut. Lorsque j'ai besoin du maïs, par exemple, et vous en possédez, je vous fais signe, puis je vous donne quelque chose en échange, mais ce serait peut-être haricots ou quelque chose dont vous avez besoin et je prends le maïs en retour. Très bien. Quelle est l'importance donc aujourd'hui de cet argent-là? Quelle est son importance? Bon, de mon point de vue, l'argent a assez d'importance. Je veux parler de son utilité sociale. L'argent nous permet quand même d'acheter, par exemple, une maison. L'argent nous permet de réaliser tout ce dont nous avons besoin, d'acheter de voitures. Quand nous avons un problème de santé, ça nous permet d'aller à la pharmacie et exactement pour en gros être à l'abri d'un certain nombre de choses. L'argent nous permet de faire du bien aux autres, à nous-mêmes, aux autres. Ça nous permet quand même de prendre ce qu'on veut. Si j'ai besoin de biens matériels, c'est avec l'argent, je vais pouvoir les prendre. Et ça nous permet aussi par exemple, si je veux me marier, je vais dépenser dans l'organisation du mariage déjà dans plusieurs choses. Donc l'argent aujourd'hui, ça permet quand même d'accéder au bonheur. C'est ce que je peux dire. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut vivre sans argent? Bon.
Bon, qu'on peut vivre sans argent? je dirais Oui. qu'on ne peut pas vivre sans l'argent. Il faut avoir le minimum quand même. Il faut avoir le minimum parce que on en a toujours besoin. Vous voyez, avant que je ne sois là aujourd'hui, j'ai dépensé de l'argent, j'ai pris de carburant, et voilà, et j'ai fait la vidange, etc. Donc, c'est l'argent qui m'a permis de faire tout ça là. Vous voyez? Je dirais peut-être le contraire dans un sens. Je dirais que l'argent, on peut vivre sans l'argent dans ce contexte où si on revenait comme ce qu'on faisait avant. Si par exemple, le monsieur a dit tout à l'heure qu'en venant, il a pris de carburant. Si on se refait peut-être, on se refait à l'ancien temps et on nous dit en voulant prendre du carburant, je peux quand même donner quelque chose en échange, c'est que je n'ai plus besoin de dépenser. Donc, du coup, je peux m'en passer de l'argent. Donc, si, en venant ici, par exemple, vous avez envie, votre moto a eu de panne et que le mécanicien vous dit, je veux telle chose ou qu'est-ce que vous avez en échange et il prend ça. C'est que vous n'allez plus dépenser avant avant de vous satisfaire. Alors, dans ce cas, je me dis on peut s'en passer de l'argent si on revenait à l'ancien temps. Bien. Notre troisième invité peut-être va nous dire également son avis sur le sujet, la question. Nous allons l'installer. Sur le plateau, notre invité est installé. Samad Lawani, bonjour. Bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? Je me porte très bien par là dans ce job. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes entrepreneur. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Et j'espère pour vous que l'argent n'est pas très très important. Peut-être en tant qu'entrepreneur, je ne veux pas dire que ce n'est pas important pour vous. Bon, si l'argent est important, l'argent est au centre de nos transactions, par rapport à la question du jour, si l'argent fait le bonheur. On va y revenir. On va d'abord parler de ce que c'est que l'argent, ce qu'il représente pour vous, avant de répondre à la grosse interrogation vers la fin. D'accord? Ne donnez pas la réponse tout de suite parce que nous avons du temps encore à passer avec vous. Alors, pour vous, l'argent représente quoi? L'argent, pour moi, représente un moyen d'échange, un moyen de paiement, un moyen d'acquérir ce que l'on veut à un instant T. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, les autres nous donnaient leur avis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut se passer de l'argent? Est-ce qu'on peut se passer de l'argent? Ça dépend du contexte dans lequel on est. Ça dépend du contexte. Aujourd'hui, dans le contexte social, on ne peut rien faire sans argent. Dans le contexte social, on ne peut vraiment rien faire sans argent. Mais est-ce que tout le monde en a besoin autant? Par exemple, quand vous prenez les bouddhistes, ils ne sont pas accrochés à l'argent comme nous, entrepreneurs, nous sommes accrochés à l'argent. Donc ça dépend du contexte dans lequel vous êtes, mais tout le monde a besoin d'argent d'une certaine façon. Très bien. Alors, Besson Kokou, tout à l'heure, vous nous disiez quand même qu'on ne peut pas du tout se passer de l'argent. Diane a donné un exemple de troc où on peut quand même arriver à s'entendre sur un certain nombre de choses, faire un échange de biens ou de marchandises tout simplement, si on a besoin de tel, et l'autre de tel, revenir en quelque sorte à l'ancien temps. Oui. Vous pensez que c'est possible, disons, avec l'évolution de notre société aujourd'hui? Oui, j'espère qu'il faut quand même contextualiser ce que j'avais dit. Lorsque nous sommes dans un système de troc, vous voyez, il y a un auteur que j'aime beaucoup, il s'appelle Marcel Mauss, qui a travaillé sur, il a travaillé sur les dons. Le document est intitulé Essai de don, sur le don. Vous voyez, et quand on donne quelque chose, en retour, on peut recevoir la chose de façon symbolique. Vous voyez? Par exemple, je vous donne ce stylo. Le fait de me dire bonjour, c'est déjà un compte don que je vous ai fait. Donc quand nous sommes dans un contexte du genre, l'argent n'a pas trop son importance. Maintenant, lorsque nous sommes dans une société où il faut nécessairement
avoir l'argent. Par exemple, si vous voulez aller au marché, vous ne pouvez pas quand même vous présenter devant la bonne dame qui vend pour dire, bon, donnez-moi ça là. Et en contrepartie, je vais vous remettre quelque chose. Donc, nécessairement, lorsque vous êtes dans ce cas-là, vous aurez besoin de l'argent. Donc, il y a à relativiser, quoi. Je veux réagir parce que je pense qu'entre-temps, comment est-ce que ça se faisait? Lorsque vous allez au marché, nos mamans portent leur paille à vie et puis elles se rendent au marché. Si j'ai d'haricots chez moi, j'amène ça. Si j'ai de vivres, si c'est peut-être de vivres, je veux chercher au marché avec les autres bonnes dames. J'amène, je sais déjà comment est-ce que ça fonctionne et j'amène ce que j'ai chez moi. Et lorsque je pars, je dis je veux échanger en fonction de si, et je remets. On ne va pas me demander de l'argent. Je pense que nos grands-parents vivaient tellement bien en se gérant ainsi. Ils vont pas quand même se... Il existait, je pense que le marché existait pourtant. Lorsque nos mamans partaient au marché, nos grands-parents partaient au marché, ils ne dépensent pas avant d'avoir en retour ce qu'ils veulent. Donc, je pense que la question d'argent, franchement, ce serait pas vraiment très, très important du moment où, avant, lorsqu'ils vivaient comme ça, ils ne dépensaient pas. J'ai besoin, vous avez dit, lorsqu'on se rend au marché, par exemple, je vais absolument dépenser avant d'avoir ce que je veux. Non, mais je sais déjà que c'est comme ça fonctionne, c'est comme ça se passe. Et la dame qui est au marché, la bonne dame qui vend, elle-même, elle sait que c'est le système c'est comme ça y est. Donc, elle ne va pas me demander de l'argent. Donc, je pense que si on revient à l'ancien temps, franchement... C'est que le système est connu. Voilà. Ça m'a de la... Oui. J'avais l'impression que vous voulez réagir dessus, mais en réalité aujourd'hui, est-ce que l'argent aujourd'hui, la place qu'il a dans notre société finalement n'est pas... Est-ce qu'on a le bon rapport avec l'argent aujourd'hui dans notre société? C'est ça la question. Aujourd'hui, je pense qu'on a surévalué l'argent. On l'a même mis au-delà de l'humain. Il a une telle force et on est prêt à tout, au fait, pour en avoir. Et je pense que sur ce point, ça pose un véritable problème. On doit revoir notre rapport avec l'argent. Pourquoi, selon vous, on est prêt à tout? On est prêt à tout parce qu'on pense que ce que l'argent nous fera faire définir notre vie ou définir notre valeur sur le moment. Et c'est une fausse conception, selon moi. La bonne conception? On va y venir. Très bien. Alors, Vincent Kokou, vous êtes sociologue ou bien vous êtes doctorant en sociologie. Oui. La place de l'argent aujourd'hui dans notre société, quand vous analysez un peu. Ok. Comme l'a dit mon vis-à-vis, j'observe et je note que l'argent prend de plus en plus, disons, la toute première place dans notre vie, dans la société actuelle. Vous voyez, nous entendons souvent, surtout certains jeunes disent que égoulement s'attaque. Donc, ça veut dire quoi? Je dois faire tout possible pour avoir l'argent, peu importe les moyens. Et puis les cas sont légion. Ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à faire de n'importe quoi, à voler. L'objectif, c'est d'avoir l'argent. L'objectif, c'est être à la page. L'objectif, c'est faire ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui a amené à ça? Bon, est-ce que je peux vous dire de façon brute ce qui a amené à ça? Bon, moi j'observe seulement et je peux dire que c'est la société qui évolue ainsi. C'est l'ordre normal des choses selon vous? Bon, je ne peux pas dire que c'est l'ordre normal des choses, mais... On va revenir à vous tout à l'heure, Diane. Je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, tout porte à croire que l'argent, tout se résume à l'argent.
Parce que quand on remarque, on observe déjà dans les réunions familiales, dans tout ce qui se passe, même la jeunesse, quand on se retrouve. Déjà, je parle de la réunion familiale. Lorsque vous partez, vous assistez à une réunion familiale, vous venez. Ce que j'ai constaté, quand les grandes-tantes qui ont l'argent, lorsqu'elles viennent, c'est une autre manière, c'est une autre façon, ils ont une autre façon de les accueillir. Mais lorsque vous n'avez rien, vous venez, on ne vous calcule même pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout se résume à l'argent. Dans la société, tout se résume à l'argent. Et la jeunesse d'aujourd'hui, lorsqu'on voit même des jeunes filles en voulant sortir avec quelqu'un, on pense, est-ce qu'il a l'argent? Ça commence déjà par là, parce que l'amour ne prime pas, c'est très rare. La minorité aujourd'hui pense à l'amour, mais la première question, est-ce qu'il a l'argent? S'il n'a pas l'argent, peut subvenir à mes besoins? S'il n'a pas l'argent, c'est qu'il n'y a pas l'amour. Et c'est comme ça se passe. Bon, je pense que c'est bien dommage. Hein. Et comme l'a dit le monsieur tout à l'heure, il a dit qu'il pense que c'est la société qui évolue ainsi, de génération en génération. Je sais pas, est-ce qu'on peut se dire qu'est-ce qui a amené ça, la génération aujourd'hui, ce qu'on constate, je ne sais pas comment est-ce que ça se passait avant. Mais notre génération aujourd'hui, on peut dire la génération d'aujourd'hui est égale à l'argent. Parce que quand on voit, on constate autour de nous, tout ce qu'on observe, c'est l'argent. Partout, tout le monde parle de l'argent, que ce soit les enfants. Vous imaginez, et lorsque vous donnez de l'argent à un enfant, même de 2 ans et demi aujourd'hui, connaît la valeur de l'argent. Lorsque vous lui remettez 100 francs ou 1000 francs, la manière dont, je l'ai vu, j'ai vu un enfant faire ça, la manière dont elle reçoit, la manière dont elle prend ça avec la joie. À un moment donné, je me suis dit, il n'y a que quand vous êtes parent et qu'il y a des parents qui sont commerçants qui apprennent déjà à l'enfant. L'enfant, c'est son quotidien. Mais lorsqu'on donne 100 francs à l'enfant, et l'enfant dit, la fille dit non, que ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'elle va faire avec 100 francs? J'étais sidérée de voir un enfant de 3 ans qui dit, je dis, mais si déjà à cet âge, elle sait qu'avec 100 francs, elle ne pourra rien faire, encore que les enfants, lorsque vous leur remettez peut-être 25 francs, entre même 10 francs, l'enfant ne connaît pas la valeur, c'est quand même de l'argent, une pièce, et l'enfant se réjouit de ça. Mais aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus ça. Donc, tout tourne autour de l'argent. Alors, l'argent, c'est vrai, ça nous permet de pouvoir acheter plein de choses, mais est-ce que justement, on ne doit avoir ce rapport qu'avec l'argent? Est-ce qu'on doit voir que l'argent, c'est cet instrument, cet outil qui nous permet d'avoir telle ou telle autre chose, tout simplement? Samadi. Bon, c'est ce que l'argent nous permet de faire, c'est le moyen d'échange aujourd'hui qui permet de s'approprier tout ce que l'on veut. Donc, vraiment, à moins d'avoir une certaine grandeur d'esprit, on devient esclave de l'argent parce que, comme la sœur Diane le disait, quand vous n'en avez pas aujourd'hui dans notre société, vous n'êtes pas respecté à votre juste valeur. Et quand vous pensez que vous n'avez pas de valeur, vous vous dites, il me faut le posséder, peu importe les moyens. Donc, je pense qu'il faut quand même cultiver une certaine grandeur d'esprit pour ne pas se faire enclaver par l'argent. Tout à l'heure, vous avez dit que est-ce que tout le monde en a besoin autant? Ouais. Pourquoi? Est-ce qu'à dire que, en réalité, même si dans certaines personnes qui se sont données à la religion, à Dieu et tout ça, ont quand même un rapport à l'argent différent de ce que nous autres, nous avons avec l'argent, tout le monde a des besoins. Ouais. Mais on n'a pas tous les mêmes besoins. Par exemple, quand vous prenez, on dit l'iPhone 13 est sorti. Est-ce que je suis obligé de l'avoir? Est-ce que je suis obligé d'avoir tout ce que les gens de mon époque ont et ils pensent que ça définit leur valeur? Je ne suis pas obligé. Si ce que j'ai aujourd'hui, je peux faire le travail que je dois faire avec, je continue de faire le travail que je fais. Mais quand je commence à surévaluer mes besoins, alors là, le dérapage commence. Donc c'est ça, c'est cette pression que je me crée qui me pousse à rentrer dans les travers pour pouvoir posséder de l'argent. Donc il faut que je connaisse mes limites. Très bien, oui. Je pense très bien que Diana a dit quelque chose de vraiment fondamental tout à l'heure. Vous voyez, le contexte d'évolution de l'enfant détermine en grande partie son comportement vis-à-vis de l'argent. Un enfant qui est né dans une famille
où les parents entregriffent un peu d'argent et l'enfant est habitué à manipuler de l'argent, tout ça là. La probabilité est vraiment forte pour que cet enfant-là développe cet esprit-là. Et voilà. C'est bien vrai que là, il faut aussi nuancer. Il y a le mimétisme. Certains enfants qui essaient quand même, qui cherchent à imiter les autres et forcent les choses tout en cherchant à faire comme... alors que vous n'avez pas les mêmes conditions, vous n'avez pas les mêmes réalités. Donc, c'est ça qui fait que ils commencent par... Peut-être c'est pour aller voler, les dérapages, tout ça. Là. Donc, vous avez dit le mimétisme, quand les autres voient un peu ce que les amis ont, ou bien encore l'entourage qui a un peu plus de moyens que nous autres. Mais est-ce que finalement, nous n'y avons pas contribué un tout petit peu? C'est-à-dire accepter l'autre tel qu'il est, ce rapport-là, cette différence que l'on fait entre entre les uns et les autres dans notre société. Oui, pourquoi pas. Bon, je n'ai pas bien compris votre question. Je pense que un instant, oui. Quand je prends un exemple, quand par exemple je porte cette tenue, où on a une sortie à faire avec des amis, filles comme garçons, et on prend un tissu d'un prix de 25 000 par exemple. Or moi, j'ai la possibilité de prendre un tissu de 10 000 francs, mais on m'impose celui de 25 000, c'est ça on doit absolument porter avant de partir. Et je n'ai pas les moyens. Lorsque je n'ai pas les moyens et que les autres portent le tissu le jour et que moi-même je n'arrive pas à payer, je porte un autre tissu, je me retrouve peut-être isolée. Et je les regarde, je dis, mais si j'avais l'argent, c'est que je vais quand même m'habiller comme ceci. Donc l'argent, en fait, devient quelque chose très important où je dois courir pour chercher à avoir, pour que prochainement, lorsqu'il y aura une sortie, je puisse quand même m'habiller comme elle, par exemple. Donc déjà, dans ce cas, on peut parler de, si demain cet enfant ou cet individu se donne à une autre activité ou à des choses vraiment pas plaisantes pour pouvoir s'en sortir, pour quand même sortir demain avec les amis, on peut déjà dire que les amis ont contribué en quelque sorte pour à son évolution ainsi, même si c'est mauvais. Donc voilà. Ah, oui, vous voulez réagir? Non, c'est très bien. Alors, nous allons peut-être marquer une petite pause. Le bonheur, qu'est-ce que c'est, Bessan Koko? Le bonheur, de mon point de vue, c'est un état d'être. Le bonheur va au-delà des conditions matérielles. Le bonheur, c'est la façon dont on se sent. C'est quoi cette façon? Vous avez dit la façon dont on se sent. Je peux me sentir pas bien. C'est quoi cette façon? Cette façon est vraiment du point de vue intrinsèque à chaque individu. Très bien. Donc on n'a pas le même degré de bonheur, ou bien on n'a pas la même signification. On ne peut jamais avoir la même signification du bonheur. Bien. Diane? Pour moi, le bonheur, c'est un état heureux causé par une satisfaction. La réussite, c'est un autre point, encore un autre sens du bonheur. La réussite et puis la prospérité. Lorsque peut-être je parviens à réussir dans ma vie, c'est que je suis tellement heureux. Et je prends un exemple, lorsque vous êtes dans un domaine ou lorsque vous entreprenez ou vous êtes commerçant et qu'à un moment donné, lorsque vous avez commencé, c'était vraiment à bas niveau et après 2 ans ou 3 ans, vous vous retrouvez à un autre niveau, vous êtes tellement heureux, vous êtes fier de vous et vous vous dites, j'ai pu réussir quand même ce que j'ai commencé. Donc, dans ce cas-là, on peut déjà parler du bonheur. Du bonheur. Samad Lawani. Le bonheur, pour moi, c'est immatériel. Elle est liée à une satisfaction morale, spirituelle, matérielle.
Donc le bonheur dépend de chaque individu, ça dépend. Très bien. Alors nous avons essayé aussi d'en savoir un peu plus sur ce mot avec Bomer Agbaba qui est enseignant. Il nous dit tous, en tout cas l'essentiel, je vais dire, sur le mot bonheur. On le suit, on revient. Aujourd'hui, nous parlons du mot bonheur. C'est un mot que nous employons tous les jours. Tout le monde veut le bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Le bonheur, c'est un mot masculin. Le bonheur, qui s'écrit avec les lettres suivantes. B, O, N, H, E, U et R. Qu'est-ce que ça signifie le bonheur? Le bonheur, c'est un mot qui signifie l'état de pleine satisfaction. Quand on est satisfait de quelque chose, quand on est satisfait de soi-même, quand on est satisfait par rapport à ses ambitions, on dit « je suis dans le bonheur ». Et tout le monde rêve d'être dans le bonheur. Donc, on peut également définir le bonheur comme étant l'état ressenti comme étant agréable, équilibré et durable par n'importe qui, par quiconque alors, qui estime être parvenu à la satisfaction de ses aspirations et désirs et qui éprouve un sentiment de plénitude et de sérénité. Je suis dans le bonheur, ça veut dire que l'idéal de vie que moi je pense avoir, j'ai cet idéal-là. Je pense qu'il faut que je me lève chaque matin et que je mange à une heure donnée, que j'ai une voiture, que j'ai une moto, j'ai tout ça. Même si je n'ai pas ça et que je me suis fixé quand même un certain ensemble de normes, un standard de vie, et que dans mon standard de vie, j'arrive à réaliser tout ce qu'il faut, je peux dire que je suis dans le bonheur. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir par rapport au mot bonheur. Et quels sont les synonymes que nous avons par rapport au mot bonheur? Nous avons l'allégresse, nous avons l'aubaine, nous avons l'avantage, nous avons la béatitude, nous avons le bien-être, nous avons la chance, nous avons le bienfait, nous avons le contentement qui m'intéresse beaucoup plus dans cette liste. Le contentement, c'est le bonheur. Et c'est pourquoi nous ne devrons pas penser que quand on dit bonheur, c'est quand on a réalisé beaucoup de choses. Quand on a les avions, quand on a des voitures, quand on a les plus belles maisons, il y a des gens qui sont dans le bonheur seulement avec de la pâte, avec du crin-crin chaque soir. Mais pourtant, quelqu'un mange de la salade, il mange un vin de 1,6 million, il n'est pas encore dans le bonheur. Donc le bonheur est relatif. Il n'y a pas un panier dans lequel on peut mettre les ingrédients pour être dans le bonheur. Chacun définit le bonheur comme il l'entend. Plusieurs personnes sont dans le bonheur sans le savoir parce qu'ils veulent encore d'autres choses avant de penser qu'ils sont dans le bonheur. Donc nous avons la délectation, l'enchantement, l'enivrement, l'euphorie, l'extase, la félicité, la fortune, l'aisance. Tout ça, là, c'est des synonymes. Quand on est dans l'aisance, on est dans le bonheur. Quand nous avons quelque chose et la chose nous suffit, nous sommes dans le bonheur. Et quels sont les antonymes maintenant du mot bonheur, qu'on appelle encore les contraires? Nous avons les déboires, l'anxiété, la tristesse, la pauvreté, le manque. Vous voyez, ces mots-là sont un peu contrariés par rapport au mot bonheur. Quand on est dans la pauvreté, on n'est pas dans le bonheur. Et on dit souvent qu'on peut être pauvre et être heureux. C'est un peu différent. La pauvreté dont on parle ici, c'est une pauvreté qui est positive. Je n'ai pas grand-chose, mais je me sens bien dans ce que j'ai. Voilà, je suis dans le bonheur. Et comme je le disais tout à l'heure, le bonheur, ce n'est pas la grande richesse. Une citation dans laquelle nous avons le mot bonheur, E-Télé est la chaîne du bonheur. Pour dire que celui qui regarde E-Télé, il doit être à l'aise à la maison. Et par conséquent, E-Télé est appelé à offrir une panoplie d'activités, d'émissions à ses téléspectateurs. Et quand nous sommes à la maison, nous regardons E-Télé, nous n'avons plus envie de changer de chaîne. Nous n'avons plus envie de capter une autre chaîne. Nous sommes satisfaits par rapport à ce que E-Télé offre. Et par conséquent, je voudrais que E-Télé continue à nous offrir de belles émissions, de beaux plateaux pour que nous puissions continuer à avoir du plaisir et prouver du bonheur à suivre les émissions de E-Télé. Voilà, donc c'était Bomer Agbaba qui nous parlait du mot bonheur. Être pauvre et être heureux, c'est bien possible aussi, comme il a dit. Mais il a quand même un peu nuancé. Disons, une citation qui vous a un peu fait réagir, fait rire. Pourquoi? Être pauvre oui, et être heureux. Oui. Bon, du coup, c'est un peu paradoxal. Mais c'est la réalité. C'est la réalité parce que c'est quoi être pauvre d'abord? C'est un concept polysémique. Vous voyez, le bonheur, comme on l'a dit tout à l'heure, ça varie. On ne peut pas donner la définition exacte du bonheur. Ça dépend de l'individu. Mais nous, comme nous sommes dans une société de matériel, il suffit de voir l'individu dans son confort pour décréter qu'il est heureux.
alors que pas forcément ça peut ne pas être ça. Vous voyez? Donc, c'est un état d'esprit, comme je l'ai dit à l'entame. Le bonheur, c'est une condition immatérielle. Le bonheur va au-delà du matériel. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on fait le rapport entre l'argent et le bonheur ce matin. Comment trouver son bonheur finalement, Samani? Pour trouver son bonheur, il faut le définir. Il faut définir c'est quoi son bonheur à soi. Parce que mon bonheur à moi, n'est pas votre bonheur à vous. Donc chacun doit définir c'est quoi son bonheur et doit se définir les méthodes et les moyens pour pouvoir atteindre ce bonheur. C'est en fonction de cela l'on peut être satisfait ou non du bonheur que l'on a. Et tout à l'heure, justement, Besson Koko disait que lorsqu'on voit quelqu'un d'aisé, on décrète tout de suite qu'il est heureux, il doit être très heureux dans sa villa ou bien encore dans son véhicule ou autre. Justement, pourquoi est-ce qu'on a cette impression-là que le matériel, tout ce qu'on a contribue au bonheur, veut dire qu'on est heureux? Non, mais je dirais que c'est la vision de la plupart des gens aujourd'hui. Je prends un exemple. Lorsque un jour j'ai demandé, j'étais étonnée, vraiment étonnée que quelqu'un qui a tellement d'argent, où on parle de lui un peu partout, qui dit franchement que ça ne va pas. Et quand on observe tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va réellement pas. Et je dis, mais comment quelqu'un comme toi, tu peux dire ça ne va pas? Et il me dit, je n'ai pas l'argent. Je dis, non, mais ça c'est... Moi, comment... je peux dire que je n'ai pas l'argent, mais toi, comment tu veux dire que tu n'as pas l'argent? Il dit, non, mais... C'est pas que je n'ai aucun franc ou je n'ai pas l'argent, c'est relatif. Ce n'est pas parce que toi, je ne suis pas comme toi. Toi, tu peux dire tu n'as pas l'argent, peut-être tu as 500 ou tu n'as absolument rien sur toi. Mais moi, j'ai de l'argent, mais je cherche encore de l'argent. Et quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a de l'argent, travaille toujours pour encore avoir plus. Donc, je pense que... Quand on dit être pauvre et heureux, à la fois, je dirais aujourd'hui que dans la vie, nous sommes, même la pauvreté devient un problème pour les gens. On ne s'accepte plus en tant que quelqu'un qui peut agir en fonction de nos moyens, ce qu'on a. Et on dit, c'est sûr que Dieu va faire un jour, je serai riche, je vais avoir de l'argent. C'est comme je l'avais dit, tout se résume à ça. On pense toujours que l'argent est très important. Il faut... Un instant, Diane. Allô? Allô, bonjour. Si votre téléviseur est allumé, vous voudrez bien l'éteindre pour qu'on puisse vous... Oui, allô, bonjour. Oui, vous êtes en direct, monsieur. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur? Rodrigue. Merci de nous appeler. Votre avis, quelle réaction avez-vous par rapport à cette thématique ce matin? Faites trop, hein? Fait-il poser la question? Oui. Alors, oui. Aujourd'hui, tout ce qu'on travaille, je pense que l'argent est au milieu de toutes choses. Oui. C'est une monnaie d'échange. Même quand on n'a pas l'argent, c'est difficile d'aller se marier. C'est une monnaie d'échange en réalité. Oui. Et je pense que quand je veux quelque chose je vais avoir de l'argent, je pense qu'il a. Et quand on finit dans la pauvreté, c'est difficile d'être heureux. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Et quand on dit qu'on est pauvre, on est heureux, je pense qu'il y a de l'hypocrisie qui accompagne. Même à l'église, pour être heureux à l'église, il faut avoir de l'argent. Le pasteur ne peut pas nous dire le contraire. Oui. Pour être heureux à l'église, Il faut avoir de l'argent. Oui. Donc je pense que je ne veux pas voir l'argent comme un bien matériel, non. C'est une valeur spirituelle qui appelle l'âme, qui appelle physique. Parce que c'est difficile quand vous prenez quelqu'un qui a de l'argent, qui n'est pas heureux. Vous prenez pour faire le marché, pour quelqu'un qui n'est pas heureux, quand vous marchez sous le soleil, il ne peut pas sortir le voyage et rester dans du confort, n'a pas vous demander à cette
celui qui est richesse. Mais celui qui est pauvre, c'est celui qui se perd effectivement. Oui. Vous voyez. Donc, en réalité, tout tourne autour de l'argent. En un seul mot. Tout tourne autour de l'argent. C'est qu'il faut que maintenant, pour certains débats, je dis à mon frère que sur la terre, nous sommes aujourd'hui. Parce que l'argent, c'est la base. Encore Dieu, c'est ma contribution, je pense. Merci infiniment, M. Bono, pour votre appel. On a bien compris, tout tourne autour de l'argent, vous ne pouvez même pas vous marier, c'est vrai. Hein? Diane l'a dit tout à l'heure, aucune femme, bon, on ne va pas dire aucune, mais la plupart attendent de voir si vous pouvez subvenir à ses besoins ou pas. Merci beaucoup, passé donc une excellente journée, oui, Diane. Alors, on parlait de... je disais qu'un riche, il peut avoir l'argent, quelqu'un, il peut avoir l'argent et avoir encore des problèmes. Je prends un cas, par exemple, lorsque vous avez l'argent et que peut-être vous avez des enfants et ils n'arrivent pas quand même à se mettre... Par exemple, vous, en tant que parent, vous êtes avec votre femme ou votre mari, vous avez fait autant d'années, mais vos enfants ont du mal à se mettre dans une relation pour que ça perdure dans le temps. Et comme ça devient un souci pour vous. Et je pense que quand on a l'argent et qu'il n'y a pas la quiétude, on va commencer par se poser la question de savoir est-ce que je suis vraiment heureux. Et tout le temps, lorsque les parents réfléchissent, ils disent, quel avenir pour mon enfant? L'enfant qui n'arrive quand même pas à se mettre avec quelqu'un, ou moi, en tant que parent, je suis arrivée quand même juste là à être avec ma femme ou mon mari, par exemple. On commence pas à se poser de questions, ça devient un souci qu'il faut absolument régler parce que les enfants, quand je prends un enfant garçon qui vient d'une famille riche, c'est très rare, je ne dirais pas son bon. Il y a quand même des enfants garçons qui viennent d'une famille riche où pour eux, la vie se résume à faire la vie et lorsque je suis avec telle personne, laisser la personne et ils n'arrivent pas à se focaliser sur leur objectif, par exemple. Eux autres, ils ne pensent pas, est-ce que je suis un souci pour mes parents? Mais le parent réfléchit. Un riche qui réfléchit tout le temps, même au boulot, lorsqu'il part au boulot, il aura du mal à donner le meilleur de lui-même. À un moment donné, lorsqu'il travaille, il va commencer par réfléchir. Mais est-ce que mes enfants, comment est-ce qu'il faut faire pour les rendre, pour que quand même on puisse parler de nous en bien en tant qu'une famille qui vit bien, qui est heureux? Cette personne a de l'argent, donc je pense que même autant que nous sommes les pauvres, les riches, ils ont tous de problèmes. Et on ne peut pas dire que quand on a l'argent, on a le bonheur et qu'on est heureux. Franchement, je ne suis pas pour, parce que pauvre, le monsieur a donné un exemple tout à l'heure, lorsque je suis sous la pluie ou bien le soleil, et quelqu'un qui passe, par exemple, quand il pleut, on voit les gens qui ont leur véhicule, et puis on vous dépasse tellement, et puis on vous salit même. Mais là, la personne est heureuse. Dans cette circonstance-là, je dirais que c'est une question de circonstance là. Lorsque vous êtes dans votre véhicule, je marche sous la pluie, sous le soleil, c'est que je ne suis pas heureux parce que je vais dire, mais si j'avais un véhicule, c'est sûr que je ne serais pas mouillé ou bien je n'aurais pas chaud comme ça. Donc je pense que c'est une question de circonstance. Samad Lawani. Oui. L'argent et le bonheur, quelle relation? L'argent et le bonheur, quelle relation? L'argent permet d'avoir un bonheur matériel. L'argent permet de faire plaisir aux gens qu'on aime, de leur acheter des cadeaux. Donc, vraiment, l'argent est vraiment limité au matériel. Vraiment. Quand on sort du cadre du matériel, l'argent perd sa force. Tout à l'heure, l'intervenant disait que c'est une valeur qui apaise l'âme. Quand on a l'âme quand même apaisée, on est quand même dans un confort et disons que on est content de son niveau, oui. J'ai entendu ce qu'il a dit et je pense véritablement que ça c'est aussi dû à une pauvreté spirituelle. Pourquoi? Je m'explique. Quand ça apaise l'âme, j'ai besoin d'argent pour faire quelque chose maintenant. Je le fais, un dégât se crée après. Ma paix est partie. Je n'ai plus cette paix que j'avais. Donc si l'argent doit apaiser mon âme, je dois toujours en avoir sur moi. L'argent est important. On ne peut pas refuser l'influence de l'argent, le pouvoir de l'argent. Mais si notre paix, notre joie, notre identité doit dépendre de l'argent, ça veut dire qu'on devient véritablement esclave de l'argent et on ne peut pas vraiment être épanoui. Parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de l'argent. Comme quoi, par exemple? Comme la loyauté, l'amour, le succès, ça ne dépend pas de l'argent. Vous pouvez avoir une femme si vous l'avez achetée.
vous ne serez pas heureux dans le mariage. Elle sera artificielle. Et quand vous aurez des problèmes d'argent, le jour où vous avez des problèmes d'argent, elle partira tranquillement parce que vous l'avez achetée et elle n'est plus là. Alors, est-ce qu'elle va rester parce que vous n'en avez pas du tout? C'est une interrogation aussi. Hein? Non, il faut en avoir parce que ça vous permet de vous libérer de certaines contraintes. Oui. Mais se définir par rapport à ça, vous devenez vous-même artificiel. Oui. Ok, oui. Je pense que le bonheur n'est pas quantifié. On ne quantifie pas le bonheur. Quand on parle de l'argent et le bonheur, l'argent est nécessaire. Nous avons besoin de l'argent pour subvenir à nos besoins. Ça, c'est clair. Parlons des 5 besoins fondamentaux de l'homme. Au sein de la famille, pour son fonctionnement, nous avons besoin de l'argent pour l'éducation des enfants. Donc, le rôle de l'argent est crucial. Maintenant, le bonheur va au-delà de l'argent. Vous savez, notre argent peut nous permettre d'acheter des médicaments quand on a une santé défaillante. Mais l'argent ne peut pas nous permettre d'avoir la santé. Pas forcément. Il y en a qui ont des problèmes, comme notre intervenant tout à l'heure l'a abordé. Les gens ont des problèmes d'ordre spirituel. Mais l'argent est inefficace face à certaines situations, à certaines réalités de la vie. Donc l'argent est nécessaire, mais le bonheur, l'argent peut contribuer. Et l'argent contribue d'ailleurs considérablement au bonheur. Mais le bonheur va au-delà des conditions matérielles que l'argent peut nous aider quand même à avoir. Très bien. Alors, nous avons une question. Vous voulez réagir? Oui, absolument. Je voulais parler de quelque chose. L'argent, on parle de l'argent, tout tourne autour de l'argent. Mais lorsque je prends le cas, par exemple, quand on dit dans notre société aujourd'hui, en quoi l'argent est important? Par exemple, la liberté. Quand je prends un cas, quelqu'un qui, lorsqu'elle se sent ou lorsqu'il se sent limité dans ses dépenses, ça l'énerve. En fait, il n'aime pas être illimité. Et quand vous êtes libre financièrement, l'indépendance, c'est que vous dépensez, vous payez, vous achetez ce que vous voulez, quand vous voulez. Et lorsque j'ai envie de manger, si j'achète quand je veux. Alors, dans ce cas, si la personne se dit l'argent est important dans ce cas. À part ça, je parlerai peut-être de la santé. Tout le monde s'inquiète par rapport à sa santé. Et lorsque, par exemple, je veux m'accorder de l'importance ou bien je veux quand même m'assurer que je suis en bonne santé, on pense au sport, à l'effet du sport. Je prends un exemple, lorsqu'on se rend dans une salle de gym, par exemple, ça a un coût, le sport a un coût parce qu'il faut absolument payer avant de commencer. Alors là, j'ai besoin de l'argent. J'ai besoin de l'argent en question de santé ou lorsqu'on me dit par exemple qu'une dame vend de manger, que j'ai faim, je veux manger, on dit souvent que ce qui est bien pour pouvoir vous maintenir en bonne santé est cher. Et lorsque l'autre peut-être vend à 500 francs et avec elle je suis rassasiée, je me dis que quand je n'ai pas l'argent, je préfère aller là-bas. Mais lorsque j'ai de l'argent et que là-bas l'autre dame vend à 2000 francs et que je prends ça et ça me va et ça me permet quand même d'être en bonne santé, je ne vais pas réfléchir par 1000 fois avant de me rendre là-bas. Donc comme ça, j'ai encore besoin de l'argent. Investi sur soi-même. Lorsque je veux évoluer dans les études, j'ai besoin de l'argent, je dois absolument dépenser pour pouvoir quand même évoluer. Je veux vivre une vie extraordinaire. Quand on dit une vie extraordinaire, c'est quoi? Par exemple, je dis, aujourd'hui, je décide quand même de faire quelque chose de folle. Je veux sortir ou bien je veux changer d'air. Et quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux jamais te dire, j'ai besoin de me changer d'air. Comme un pauvre, comme un pauvre peut se dire, se lever du jour au lendemain, même vous-même. Lorsque vous la voyez, cette personne qui vient vers vous et qui vous dit, bon, aujourd'hui, tu sais ce qui me prend, j'ai envie de me changer d'air. Tu te dis, mais même si tu ne réagis pas, ça va te faire sourire parce que tu vas te dire, mais comment tu n'as même pas une vie aussi stable et tu penses que tu vas peut-être prendre des mêmes allées en vacances. Tout le monde ne peut pas se permettre de sortir, aller ailleurs, vivre quelques jours et revenir. Donc je pense que dans ces cas, on peut dire l'argent est important. L'argent ne peut jamais faire le bonheur, mais ça peut contribuer. Voilà. Très bien. Je le disais, nous avons questionné quelques citoyens sur le sujet également. Nous allons suivre leur réaction et revenir. Pour de l'ostrésie sur le plan.
Je peux dire que l'argent contribue au bonheur. Parce que sans l'argent, l'homme n'existe pas. Il est d'abord inutile à lui-même, inutile à sa famille et donc inutile dans la vie. Sans l'argent, lorsque vous tombez malade, vous ne pouvez pas vous soigner. Sans l'argent, lorsqu'un proche, un membre de la famille, un frère et aussi les parents, lorsqu'ils ont besoin de vous, vous ne pourrez rien. Parce que vous manquez le matériel, vous manquez la monnaie. Même pour vous soigner vous-même, pour vous faire voir dans la société, il n'y a rien. Et dans la société de nos jours, on vous considère par rapport à ce que vous avez comme bien, comme argent. Je peux dire que l'argent fait le bonheur parce que l'argent est la base de toute chose. Pour aller à l'école, on a besoin de l'argent. Pour entreprendre une activité, nous avons aussi besoin de l'argent. Du coup, on ne peut s'en passer de l'argent. Je dirais premièrement que oui, l'argent fait le bonheur. Et secondaire, je dirais que l'argent ne fait pas le bonheur. Premièrement, l'argent fait le bonheur. Pourquoi? Parce que nous tous, en tant qu'hommes, nous voulons avoir l'argent. Grâce à l'argent, tu peux satisfaire tes besoins, tu peux arriver à satisfaire tes désirs et tu peux aussi rendre la personne que tu aimes ou bien ceux que tu aimes heureux. Grâce à l'argent, tu peux faire des dons à des orphelins et toute autre chose. Selon moi, l'argent fait le bonheur, mais ne fait pas toujours le bonheur. L'argent fait le bonheur en ce sens qu'il nous permet de satisfaire nos besoins élémentaires, c'est-à-dire de nous nourrir, de nous vertir, de nous soigner, de nous instruire, etc. Ça nous permet également d'assurer nos responsabilités à l'égard de nos parents, des amis et de nos proches. Et ça permet aussi de gagner le respect des autres. L'argent ne fait pas le bonheur parce qu'il n'empêche pas la mort. Pour moi, s'il pouvait empêcher la mort, là, il fait bonheur excessivement sur tous les plans. Cette thématique nous a été plusieurs fois revenue. Sur ce, moi, je réponds tout simplement que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, mais plutôt l'argent contribue au bonheur. C'est ma conception de la chose. Parce qu'il peut arriver que vous ayez l'argent, mais à l'instant T, ce n'est pas l'argent qui va vous procurer le bonheur dont vous voulez. Peut-être celui-là que vous ne considérez pas, c'est lui qui va vous procurer le bonheur dont vous voulez. Et là, vous aurez bien l'argent à côté, mais l'argent ne pourra pas vous donner forcément le bonheur que vous désirez. Je dirais que l'argent ne fait pas le bonheur parce qu'avec l'argent, on ne paye pas la santé. Avec l'argent, on ne paye pas le bonheur. Et en plus, l'argent crée en nous un isolement social. L'argent ne fait pas toujours le bonheur parce que du moment où ça incarne l'inquiétude, cela suppose, le bonheur perd en réalité un peu son sens, son vrai sens, parce que le vrai sens du bonheur, cela suppose la présence de l'argent et en même temps la quiétude. Parce que si quelqu'un a beaucoup d'argent et qui n'a pas la quiétude, il ne peut pas être heureux. Cela installe en quelque sorte l'insécurité en la personne. Et cela suppose vraiment qu'il n'est pas véritablement heureux. Donc s'il est heureux, c'est vrai, il doit avoir le minimum pour satisfaire ses besoins et à côté avoir la paix du cœur. Sans la paix du cœur, il n'y a pas de bonheur. Donc, en ce sens-là, l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Selon moi, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent est un facteur qui participe au bonheur parce que l'argent peut tout acheter, mais pas la santé, pas la vie. Et on peut faire beaucoup de choses avec l'argent, mais on ne peut pas acheter la joie. Les gens ont de l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Les gens ont de l'argent, mais n'ont pas la santé. Donc, je ne peux pas dire que l'argent fait le bonheur. L'argent est un facteur qui participe au bonheur. Voilà, c'était donc les réactions de quelques citoyens. Besson Kakou, vous les avez suivis, vous en avez retenu quoi? Bon, ce que j'ai retenu de fondamental, c'est que l'argent contribue, l'argent est un facteur qui participe, comme l'a dit la dernière, au bonheur. L'argent est nécessaire, l'argent nous permet de subvenir à nos besoins quotidiens. L'argent nous permet de s'instruire, d'aller à l'école, d'éduquer nos enfants. L'argent nous permet d'avoir une santé un peu plus ou moins parfaite, etc., etc. Il y a quand même le premier intervenant qui m'a un peu impacté, c'est que quand vous n'avez pas l'argent, vous êtes inutile à vous-même, vous êtes inutile dans la société, vous êtes inutile dans votre famille. C'est que, mon cher,
franchement, il faut avoir l'argent. Est-ce qu'il n'a pas raison en réalité d'une part? Il faut avoir l'argent pour avoir une valeur sociale. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas avoir une véritable valeur sociale, mais être inutile à soi-même, je ne pense pas. Ça veut dire que tu n'as pas de self-estime. Tu n'as pas vraiment d'estime de soi. Parce qu'on peut ne pas avoir de l'argent et être utile aux gens. Mais quand tu as l'argent, tu es davantage. Il y a un ajout que tu fais à ton utilité. Mais ne pas du tout avoir d'utilité, là, ça devient encore un peu plus profond. Et on ne peut pas dire de ne pas avoir l'argent. L'argent est important. On ne peut pas dire aux enfants de ne pas chercher de l'argent. On est dit. Celui qui, aujourd'hui, n'a pas l'argent est un paresseux. C'est ça. Donc, on doit travailler pour en avoir. Mais il ne faut pas laisser l'argent diriger sa vie. Là, ça devient autre chose. Donc, il faut en avoir l'argent. Important. Vous voulez réagir? Oui, je suis parfaitement d'accord avec le monsieur. Vous voyez, l'argent, je dirais que l'argent a un pouvoir. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'es pas considéré. Là, il faut parler clairement. C'est clair, là, tu n'es pas considéré. Dans ta propre famille, lorsque tu n'as pas le minimum, tu n'es pas considéré. On t'appelle pas, on ne t'appelle même pas. Et puis, tu vas voir que le petit frère, le jeune frère de la famille est plus considéré que toi-même. Quand il y a une réunion, tant qu'il ne vient pas, on ne démarre pas. Vous voyez? Il devient le chef de famille. Voilà, finalement, est-ce qu'on a besoin de cette considération aussi pour être heureux? Parce que c'est ça aussi. Bon, est-ce qu'il faut dire que pour être heureux, en réalité, on a besoin de l'argent pour accomplir un certain nombre de choses. J'ai donné l'exemple d'une famille, par exemple. Dans une famille, il y a un problème. D'accord? Et le problème, il faut nécessairement de l'argent. Donc, quand tu as l'argent là, vous voyez que on va t'appeler, tu seras le sauveur. Tu seras le sauveur, tu seras le Messie en ce moment-là. Donc, c'est important. Et c'est important de se sentir sauveur et Messie aussi parfois. Ça contribue à notre bonheur. C'est bien vrai que ça fait naître une certaine hypocrisie. Les gens vont t'appeler foufou, tonton, à cause de ta poche. Hein, tu leur donnes et tu le sais. Voilà, tu le sais, tu quittes là, tout à l'heure, il va te dire, regardez. Un idiot comme ça. D'une part, quand même, on est heureux de pouvoir participer, de pouvoir aider, Diane. Absolument. Pas tout le monde, pas tout le monde. Mais lorsque vous avez l'argent, il y a ces personnes-là que lorsqu'ils n'aident pas, quand vous êtes ils voient qu'il y a quelqu'un en difficulté, ils doivent pouvoir quand même apporter un plus, un point de bonheur dans la vie de ces personnes-là. Et je dirais qu'il y a un intervenant qui disait quand tu n'as pas l'argent, que tu deviens incompréhensible. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on constate. C'est ce qu'on constate, oui, absolument. Mais lorsque vous avez l'argent, vous allez remarquer dans des réunions familiales ou un peu partout, lorsque vous avez l'argent, votre mot passe, votre parole passe. Au même moment où quelqu'un qui n'a pas l'argent, qui parle, on le considère, qu'est-ce qu'il dit même? Parfois même, c'est que sa parole, on a l'impression que ça sent, on ne l'écoute même pas. Mais lorsque vous avez l'argent et vous parlez, c'est que vous êtes assuré, on vous écoute tranquillement et puis votre parole, on dit, ben, dans tout ce qu'on a pu dire, on prend ce que cette personne vient de dire, c'est ça qui est important. Et vous retrouvez isolé, mais tout le monde, vous pensez que ce que vous avez dit peut quand même aider et que c'est très important, qu'on devrait prioriser ça, mais en fonction de l'argent, du moyen de l'autre, parce que quand il rentre, ce qu'il donne, il partage l'argent, il donne de vivre un peu partout. On dit, ben, si par exemple on ne prenait pas sa parole en compte, c'est que demain on n'aura plus. Quand on pense à ça, par exemple, c'est de l'hypocrisie, parce qu'il faut quand même faire la part des choses. Et lorsqu'on parle de l'argent comme un pouvoir, lorsque moi-même ou vous-même qui êtes là, ou n'importe qui, quand vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas l'argent chez vous, vous n'êtes pas équilibré. Vous n'êtes pas équilibré et vous êtes perturbé. Parce que quand vous regardez autour de vous, mais je n'ai pas l'argent, vous plaignez tout le temps, on se plaint, mais je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent, je prends le gars, comme je le disais la dernière fois, il faut quand même tel nom où, quand la poche est faite,
Il dit, mais dans mon frigo, je n'ai même pas encore un vin, je n'ai pas de boisson, ou je n'ai pas encore payé de sac de riz. Tout ça, je pense que si cette personne avait de l'argent, il ne va pas se plaindre. Il se rend au marché, il prend tout ce qu'il veut, autant qu'il veut, et puis il se rend chez lui. Donc, il a absolument besoin de l'argent. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que quand vous n'avez pas l'argent, vous êtes perturbé, vous n'êtes pas équilibré, et vous réfléchissez de trop, et ça devient tout un problème. Donc, finalement, vous n'êtes pas heureux quand vous n'avez pas l'argent. Voilà, c'est ça. Bien. Alors, à partir de combien est-ce qu'on doit gagner pour dire, bon là, ça contribue à mon bonheur, je suis heureux de gagner cet argent-là. À partir de combien est-ce qu'on peut, disons, mettre un prix, Samadi? Là, je dirais, quand on commence à se poser cette question, c'est là où le piège commence. Parce que, par exemple, dans l'entrepreneuriat, ce dont j'ai besoin n'est pas ce dont l'autre a besoin. Et ce dont j'ai besoin en matière de somme me procure un certain avantage, me donne une certaine image, me donne un certain profil. Si moi j'ai besoin de 20 milliards et que l'autre, il voit mon train de vie, il ne sait pas ce qui alimente mon train de vie, se dit, ah, ce monsieur, quand je le vois, je veux lui ressembler. Et ce que moi j'arrive à gérer, ça peut le perdre. Ça peut vraiment le perdre. Donc, je pense qu'il faut développer un contentement. Il faut vraiment développer un contentement, et ce par rapport aux besoins que l'on a, par rapport aux objectifs que l'on a, par rapport à la vision que l'on a. Maintenant, vouloir aller au-delà, c'est décider réellement de se perdre. Besson Koko. Oui. Je pense que on ne peut pas quand même fixer un montant. Il suffit d'avoir le minimum. Nous venons de démontrer combien de fois l'argent est important. L'argent est nécessaire. Maintenant, dans le minimum, quand on gagne 50 000 et qu'on a des besoins de 100 000 ou bien de 150 000, on n'est pas heureux. Quand on va commencer à gagner 200 000, bon, on se sent quand même, disons, assez mieux, et on se sent beaucoup plus heureux, à l'aise de se lever le matin et de pouvoir faire ci et faire ça. Mais je pense très bien que si j'arrive à subvenir à mes besoins les plus basiques, ça me va. Je n'ai pas besoin d'avoir des milliards dans mon compte. Encore que là, il y en a qui... Faut pas faire de telle sorte que l'argent va devenir ton Dieu. Vous comprenez? Il y en a qui... C'est l'argent d'abord, c'est l'argent pendant, c'est l'argent après. Lorsque votre vie se retrouve dans ce schéma-là, vous devenez esclave de votre argent, de vos biens. Donc, je pense que pour moi, c'est d'avoir le minimum ce minimum-là qui va vous permettre, bien entendu, de faire face à vos besoins quotidiens. Le milliard aussi est important. Mais il faut savoir le gérer. Voilà, oui. C'est ça. Il faut être capable de gérer ce milliard, sinon ce milliard va te perdre plus vite que prévu. Parce que tu vas rentrer dans des excès, tu vas rentrer dans des folies, tu vas rentrer dans des dérapages, et tu vas te perdre, inévitablement. Et on le voit aujourd'hui avec la jeunesse que nous avons. Si tu n'avais pas l'habitude de toucher 100 000 et que brusquement tu as 1 million, tu as 10 millions, on voit comment ça se passe, on voit comment c'est géré. Donc il faut connaître ses limites. Finalement, est-ce qu'on peut dire que le bonheur, en réalité, évolue au fil du temps, au fil de son évolution, si je me permets la tautologie, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce qui me rend heureux aujourd'hui ne va pas forcément me rendre heureux dans 2 ans ou dans 3 ans, Diane. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que quand je veux être heureux aujourd'hui, j'ai besoin d'un certain nombre de choses. Mais demain, ce ne sont pas forcément les mêmes choses qui me rendront heureux. Absolument. Ça évolue au fil du temps. Si aujourd'hui, par exemple, j'ai 30 000 francs ou j'ai 10 000 francs et que ça me va, demain, ce n'est pas évident que 10 000 francs, je puisse m'en sortir avec 10 000 francs. Je prends le cas quand, avant, peut-être, on était au cours secondaire. J'étais au cours secondaire, par exemple.
le petit déjeuner, ce qu'on me donnait, ce n'est pas ça qu'on donne à mes frères ou mes soeurs aujourd'hui. Tout a évolué. Mais pourquoi est-ce qu'on ne leur donne plus la même somme? C'est parce qu'entre-temps, tout est... Bon, peut-être le temps a évolué. Ce qu'on me vendait peut-être à 100 francs, à 50 francs, je mangeais, c'était bien. Aujourd'hui, tu ne peux plus donner ça, une telle somme à ton enfant. Tout a changé. Donc, ce n'est pas du tout évident qu'aujourd'hui, si je m'en sors avec 20 000 francs, 30 000 francs, que demain ou bien dans quelques mois ou dans un an, je me retrouve encore avec cette même somme et être satisfaite. Franchement, du tout pas. Oui, je suis entièrement d'avis avec elle parce que, vous voyez, compte tenu de la cherté de la vie, on est obligé de travailler davantage. Donc, on a plus besoin de l'argent, vous voyez. Et en temps, dans un passé si récent, vous voyez, nos parents nous donnaient seulement 50 francs pour aller à l'école. Et puis ça nous suffisait largement. Oui. Un enfant qui est au CI, par exemple, a besoin de 200 francs. Et encore que plus. Donc, vous voyez que le contexte déjà nous oblige à en avoir davantage. Voilà. Et même, je voulais ajouter que pas forcément la cherté de la vie. Pas forcément la cherté de la vie. Lorsque je prends un cas et que même la vie n'est pas chère et j'ai peut-être une somme donnée aujourd'hui, je prends le cas de 20 000 francs ou 40 000 francs et que demain, ce n'est pas les mêmes besoins que j'aurai. Et si, entre-temps, ce qu'on vend à 2 000 francs n'a pas changé de prix et c'est toujours comme cela. Et moi, je prenais quelque chose de 1000 francs ou 500 francs. Demain, je vais prendre celui de 2000 francs. Donc, j'ai besoin d'ajouter ou bien de compléter. Ou si je suis je travaille dans un secteur, je dois pouvoir gagner plus pour pouvoir m'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, les données ont changé, les besoins ont changé. Ce dont j'ai besoin, ce n'est pas ça que j'utilisais avant. Donc, je dois pouvoir gravir et me dire, c'est ceci que je veux prendre aujourd'hui. Et dans ce cas, je dois pouvoir être dans la mesure de pouvoir prendre ce que je veux au moment où je veux. Et comme ça, lorsque je n'arrive pas à l'avoir, je commence par me poser des questions. Et la question de ne pas peut-être posséder ou de ne pas avoir l'argent revient. Et comme ça, je commence pas à dire, mais ça ne me donne plus rien, je n'arrive pas à gagner mes intérêts. Comment est-ce qu'il faut m'en sortir? Je commence pas à réfléchir autrement. Donc, la cherté de la vie, d'une part, et pas la cherté de la vie parce qu'on ne demeure pas la même. Je prends un cas tout court. Avant, par exemple, les tenues ou bien mon train de vie, ce que je faisais, ce n'est pas ça qui est... Je ne vis pas dans ce contexte-là encore aujourd'hui. Tout a changé, tout a changé. Avant, par exemple, un kaki que tu prends et que tu portes peut-être durant 3 ans. Aujourd'hui, quand tu vois tes soeurs, tes frères, ils ne peuvent plus porter chaque année ou même 2 fois l'année. Il faut absolument payer. Et comme cela, tout a changé. Il doit pouvoir, les parents ou bien ces soeurs-là, si c'est quelque chose que vous faites, vous devez pouvoir avoir l'argent pour pouvoir vous en sortir. Donc, la cherté de la vie et pas la cherté de la vie. Très bien. Alors, c'est vrai que nous avons dit tout à l'heure que quand on n'a pas l'argent, on ne peut même pas se marier, alors qu'on a besoin de se marier dans la société pour pouvoir évoluer. Et être marié aussi, ça peut rendre heureux. Et ça rend heureux les deux conjoints. Vouloir de quelqu'un qui a de l'argent, pardon, est si mauvais que ça. Mais est-ce que c'est mauvais? Moi, je ne dirais pas que c'est mauvais. J'ai le droit ou quelqu'un qui se dit je dois prendre un homme qui a de l'argent a le droit de se le dire. C'est pas mauvais, c'est très bien d'ailleurs. Parce que moi, je prends un cas aujourd'hui, les parents, même si vous êtes votre papa et vous présentez quelqu'un, la première chose, même s'il ne le dit pas, est-ce qu'il va pouvoir prendre soin de ma fille? Parce qu'il a dépensé sur la fille pour qu'elle soit à ce niveau. Il y a même des parents qui disaient n'a pas faim chez moi. Autant donc, si l'homme ne peut pas en prendre soin, qu'il s'écarte. Donc, je dirais que l'éducation de base est très, très importante. C'est très capital ce qu'on voit aujourd'hui. Les hommes pensent que donner de l'argent ou montrer ce que j'ai, commencer par là, toutes les femmes sont pour. Et puis, quand vous dites j'ai des millions ou vous proposez de l'argent, c'est qu'elle y va pour. Et puis, c'est d'accord en même temps, quoi. Vous commencez, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Et les hommes, on en a vu. Et puis, je dirais, comme il l'a dit, c'est l'éducation. Et l'éducation de base est très importante. Vous allez constater, lorsqu'il y a ces femmes où on montre l'argent
avant même de commencer par parler, les hommes qui disent mon papa a ci, moi-même j'ai ça. Et quand on commence pas à dire ça, c'est qu'il y a des femmes qui sont tellement contentes, ils se disent, elles se miroitent déjà, elles s'imaginent déjà à la longue dans cette relation ce que ça va donner. Moi, je dis que si l'argent ne fait pas le bonheur, l'amour fait quoi alors? L'amour, c'est le temps. C'est le temps, parce que lorsque vous avez l'argent, vous me montrez l'argent, que je ne suis pas pour quelqu'un qui a peut-être l'argent, vient également, mais ne montre pas l'argent et que je dis oui. Et après, la personne n'arrive pas à m'accorder son temps. Un tout petit peu l'attention, c'est que franchement, si à la longue, ça ne marche pas, on doit pouvoir comprendre et ne pas dire, mais on lui a quand même proposé l'argent, elle a refusé, mais elle a accepté pour la relation, mais après, ça n'a pas marché. Parce que lorsque vous avez l'argent et que vous venez, vous arrivez à échanger avec la femme, elle comprend qu'il y a quand même l'amour et après, vous n'arrivez pas à accorder votre temps, c'est que c'est mort. Donc, que la personne des gens qui acceptent déjà l'argent au prime abord, pour eux, c'est que l'argent est très important. Et lorsque la personne se met dans la relation, après, si ça ne marche pas, après, quand l'argent n'y est plus, c'est que ça ne va plus. Elle doit absolument partir, aller chercher ailleurs où il y a l'argent. Parce que c'est ce qui l'a amené, en fait, dans cette relation. Et que vous soyez peut-être couple aujourd'hui, c'est ce qui l'a amené là. Mais quelqu'un qui n'est pas venu à cause de l'argent, elle doit pouvoir quand même comprendre lorsqu'il y a et lorsqu'il n'y a pas. Elle se prépare au pire et au meilleur. Donc, voilà. Le problème, c'est quoi? Il faut avoir un idéal type de vie. J'ai besoin de l'argent, pourquoi? Vous voyez, lorsque vous arrivez à répondre à cette équation, à cette question-là, je pense que votre argent va vous servir. Vous comprenez? Et non le contraire. C'est que vous n'allez pas devenir esclave de votre argent. C'est vrai. Alors, avant d'évoluer dans la discussion, ou plutôt la deuxième partie, nous allons installer Nafissatou Hassani pour les messages, la pensée du jour et l'histoire. Nafissatou, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour chers téléspectateurs. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien et vous? Ça va, merci. Vous avez trouvé votre bonheur déjà? Oui, je suis heureuse, je suis contente. Vous n'avez pas besoin d'argent pour être heureuse? Bon, l'argent fait partie de ma bonne humeur. Ça contribue à votre bonne humeur? Oui. D'accord. Quand vous me voyez un peu bizarre certains matins, il faut savoir que je manque d'argent. D'accord. Bien, aujourd'hui, vous n'êtes pas bizarre, donc je suppose que... Ça va. Ça va. Le message ce matin? Nous allons commencer par celui de Thémos. La rengaine populaire s'est ravisée au sujet de cette situation qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est sûr que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que l'argent n'est pas la finalité, c'est le bonheur qui est la finalité. L'argent y participe et aide à l'atteindre, donc il est important. Et à mon avis, cette citation selon laquelle l'argent ne fait pas le bonheur doit être bien comprise. Notre vie n'est pas une course effrénée plutôt derrière l'argent, mais une course derrière le bonheur. L'argent nous aide à atteindre le bonheur. Tu dirais, mais on ne l'atteint jamais. La finalité, mais on ne l'atteint jamais. Tantôt tu es heureux, tantôt tu n'es pas heureux. Donc ça change d'un moment à l'autre. C'est vrai que j'avais une question, c'est pourquoi est-ce qu'on est toujours finalement à la recherche du bonheur? C'est qu'on ne finit jamais de... Cette quête-là est perpétuelle. Ça va. Parce que l'homme en lui-même a envie d'être satisfait. Il veut être à l'abri du besoin, il veut se sentir épanoui. Et la culture dans laquelle nous sommes, pour pouvoir être libre d'un certain nombre de contraintes, être épanoui, et nous avons besoin d'argent. Avoir une maison, de quoi se déplacer, de quoi manger. Il nous faut véritablement avoir de l'argent pour atteindre ces objectifs. Maintenant, est-ce que l'argent est ce qui définit notre véritable bonheur? Non, mais l'argent nous aide à participer à ce bonheur. À mettre les conditions. À être dans les conditions. Par exemple, celui qui dort dans une maison climatisée,
celui qui dort dans une maison climatisée, et il peut envoyer ses enfants à l'école avec le chauffeur, et celui qui, quand il tombe, il pleut, la pluie le mouille, il a quand même envie d'arranger cette situation. Oui. Peut-être ne pas être dans une maison climatisée comme l'autre, mais il veut quand même un minimum de confort. Et c'est l'argent qui lui permettra d'y arriver. Donc l'argent aide à soigner, mais c'est plus un état d'esprit. Encore, il faut ajouter que l'argent, le bonheur n'est pas proportionnel à la somme d'argent que vous avez. Je peux être riche, mais le bonheur, ce n'est pas quelqu'un qui est pauvre ou qui n'a pas les mêmes moyens que vous, peut se sentir très bien. Vous le voyez très heureux par rapport à vous, normalement, qui devrait être heureux si l'argent faisait le bonheur. Vous voulez réagir Oui, c'est pour dire que nous avons toujours besoin d'être en sécurité sur tous les plans, sécuritaire, social, etc., etc. L'argent ne peut pas tout faire. Vous allez voir quelqu'un qui est dans son confort total, mais il abandonne tout ça là, il sort, il va se mettre au bord de la voie pour regarder les autres. Alors que tu as tout en réalité. Vous voyez, c'est fondamental. Donc, ça va réfléchir. C'est ça. Nafissat, un autre message. Nous allons poursuivre avec le message de Adine Bello. L'argent est une énergie neutre qu'il ne faut ni trop vénérer ni trop détester. Mais il faut savoir l'utiliser et noter que l'argent n'est pas tout dans la vie. En effet, l'argent ne fait pas le bonheur, mais elle contribue au bonheur. Alors, est-ce que quelqu'un déteste l'argent? On peut détester l'argent. On ne sait jamais. Il peut y avoir des gens qui n'aiment pas du tout l'argent. Détester l'argent. L'argent n'est ni bon ni mauvais. En fait, il révèle notre identité. On en a besoin. Donc pourquoi détester l'argent? Je pense que l'argent n'est pas mauvais en soi. Mais l'argent n'est pas mauvais. L'argent n'est pas mauvais. Non. Mais le tout dépend de ce que nous faisons de cet argent-là. Je ne sais pas si nous allons aborder les limites de l'argent. Je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça. Je ne sais pas si c'est prévu comme ça. On va y arriver tout à l'heure. Oui. Nafissat. Il y a Toby Rundi qui nous dit que l'argent ne fait pas le bonheur car il ne suffit pas d'être riche pour être heureux. En effet, même si l'argent permet d'acheter tout ce que l'on veut, cela ne suffira pas à rendre quelqu'un heureux à long terme. Heureux à long terme, bon, c'est vrai qu'on a dit tout à l'heure qu'on est toujours à la quête du bonheur. On peut être heureux maintenant et ne pas l'être dans l'instant d'après. Oui. Continue. D'une part, non et oui. Non, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il participe au bonheur. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent, mais qui font notre bonheur, comme l'amour, l'amitié, la paix. L'argent est un élément qui concourt au bonheur de l'être humain. Oui, l'argent fait le bonheur parce que sans ça, on ne peut rien, surtout dans notre vie aujourd'hui. L'argent est indispensable dans la vie d'un être humain. En gros, il faut savoir l'utiliser, ne pas toujours en vouloir plus et rentrer dans des affaires louches qui va concourir à notre malheur. Le message nous vient de Astrid. Astrid, merci pour le message. Ça me fait penser quand même que c'est vrai, l'argent ne peut pas acheter peut-être l'amour, l'amitié, la paix, mais est-ce que vous savez que ceux qui sont peut-être beaucoup plus très nantis arrivent quand même à mettre en place un certain nombre de choses pour être heureux en amour, heureux, avoir peut-être la paix chez eux, c'est-à-dire que on s'entend sur le fait que oui, tu es là pour l'argent et je te paie quelque chose, tu me donnes ce que je veux en retour. C'est une manière, disons, de te rendre heureux et que tu me rendes heureux également. En vérité, je ne pense pas qu'on peut être heureux de cette manière parce que je suis en insécurité si je dois te payer de cette façon. Parce que le jour où je n'en ai pas, qu'est-ce que tu es capable de me faire? Je suis d'accord que tu peux partir. Donc ça veut dire que je me retrouve, je suis dans une permanente solitude, dans une solitude permanente. À l'intérieur de moi, parce que je sais qu'on n'a pas une relation vraie. On a une relation liée. Elle est vraie, mais elle est basée sur des principes sur lesquels on s'est entendu. Elle n'est pas vraie parce que, selon moi, elle n'est pas vraie. Pourquoi? Parce que quand on base une relation sur l'argent,
il y a souvent de la duplicité. Il y a de la duplicité quand on base une relation sur... Un exemple, une femme on a acheté. On l'a acheté avec les cadeaux, etc. Elle vient à la maison, elle fait semblant d'être la femme idéale. Le jour où il n'y a plus l'argent, elle claque les portes et elle part. Alors qu'on l'avait déjà exposé comme un trophée, comme peut-être la future dame, etc., etc. Donc elle est partie. On se retrouve déprimé, mais c'est soi-même qui avons créé ça. Oui, Vincent. Bon, je pense que le bonheur, c'est cette chose-là que nous cherchons à l'infini. Je donne l'exemple d'une femme qu'on a eue entre griffes. On a acheté. À cause de l'argent. Elle est venue et elle s'est installée finalement. Oui. C'est ça. Son objectif premier est atteint. C'est ça, non? Oui, ce n'est pas forcément son objectif. Hein. C'est que on s'est entendu. Tu es là pour l'argent, je te prends parce qu'on s'est entendu sur ça. Il n'y a pas d'hypocrisie. Okay. Il n'y a pas de jeu de cache-cache. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Hein. Maintenant, du coup, elle sera heureuse. Bon, elle sera à l'aise. Elle sera à l'aise, du coup. Matériellement. Matériellement. Mais quelques jours après, oui, elle va commencer par sentir un certain nombre de vides. Comme Diana dit, il n'y a pas le temps, il n'y a pas la présence. Il n'y a pas l'attention. Le monsieur n'est même pas là. Ça dit, à peine elle voit son mari. Et si c'est le monsieur qui a besoin plutôt d'affection, et lui, il dépense et la femme lui donne l'affection. Chacun est heureux. Dans exactement. Mais on ne peut pas être heureux quand la base est matérielle. Surtout dans une relation de couple. Très bien. On continue, Nafissa. Nous allons poursuivre avec le message de DG. Un certain DG. Oui. Bonjour télé. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue tout simplement au bonheur. Merci donc. On continue. On aurait voulu avoir la définition plutôt. Oui. L'argent coiffe la vie et la vie coiffe le bonheur. L'argent conditionne la vie. Le bonheur vient de l'équilibre de la vie et du spirituel. Être heureux, c'est ça le bonheur. Le bonheur va au-delà du toucher, du matériel. Le bonheur est une sensation intérieure qui ne dépend pas de l'argent, mais de l'équilibre de la vie. L'argent permet d'équilibrer la vie. Le bonheur, c'est d'être fier d'être pauvre ou d'être riche. Le bonheur est une fierté, être heureux, relative et non une marque remarquable. Le message nous vient de Roupé Sadok. Merci à Sadok Roupé. Alors, je retiens une phrase quand même dans son élément, c'est être fier d'être pauvre et être fier d'être riche. Le bonheur, c'est d'être fier d'être pauvre ou d'être riche. C'est ça le bonheur. Ça va. Ok. Être fier d'être pauvre ou être fier d'être riche, c'est un état d'âme, c'est un état d'esprit. Parce que celui qui est fier d'être pauvre se sent riche. Celui qui est fier d'être pauvre se sent riche à sa façon, même s'il n'est pas riche matériellement. Il se dit, je ne vole pas, je suis en paix. Il ne faut pas rester dans la fierté d'être pauvre. Là. Non, là, on parle de quelle pauvreté? Parce que celui qui se sent riche ici peut aller ailleurs et il se rend compte qu'au fait, ici, ce n'est pas ça. D'autres le considèrent, il ne l'est pas. Donc, il faut être satisfait de soi. Il faut s'accepter. Il faut vraiment dire, quand on dit être pauvre, c'est je m'accepte, je suis dans le confort qu'il me faut, je n'ai pas faim, ma famille n'a pas faim, je n'ai pas besoin d'autre chose, donc j'arrive à aider les gens, ça me va. Donc maintenant, celui qui est riche aussi, il est fier de ce qu'il est, de sa richesse, de la source de sa richesse, et il s'accepte. Je pense que peu de riches quand même ne sont pas fiers d'être riches. Il y a beaucoup de riches qui ne sont pas fiers. D'être riches. Il y a beaucoup de riches qui se rendent compte au fait de la vanité de la vie. Parce que celui qui a dit, par exemple, vanité des vanités, tout est vanité, qui vient des Écritures de la Bible, a été l'homme le plus riche de son époque. Et quand on rencontre même les riches dans la réalité, ils vous disent toujours l'argent définit partout. Pourtant, ils ont tout ce que vous voulez, mais ils vous disent l'argent ne fait pas tout là. Mais il faut l'avoir pour comprendre que
ça ne définit pas tout. Tant qu'on ne l'a pas, on ne comprend pas. Il faut d'abord donner à... oui. Oui, allez-y, Nafisat. L'argent fait le bonheur dans la mesure où, sans lui, nous ne pouvons pas satisfaire à nos besoins vitaux et beaucoup d'autres choses qui nécessitent l'usage de l'argent. Mais on peut disposer de l'argent et perdre sa vie suite à une maladie qui nous a fait énormément dépenser. Le message nous vient de Claire Tamousson. Merci, on continue. Bonjour télé, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue au bonheur tout simplement. C'est un message de Denise Gonzalo. Denis Gonzalo, je pense. Denis, oui. Gonzalo, Denis Gonzalo. ça doit être un homme. Un homme, oui. Oui, merci. Alors, un autre message, parce que c'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure. L'argent contribue au bonheur. Il y a Donatien Rofovo qui nous dit, oui, l'argent fait bien le bonheur. Dans notre société aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas considéré. Même tes enfants ne vont pas te considérer. Donc l'argent fait le bonheur. Merci. Voilà quelqu'un qui nous dit bien que l'argent fait le bonheur. Bon, oui. bon, je pense qu'il a peut-être raison. Je pense qu'on a dit déjà à l'entame que le bonheur, chacun a sa conception du bonheur en réalité. Vous voyez la bonne dame qui est dans un village lointain d'ici, qui est dans sa case, qui arrive à manger, qui n'a pas un problème de santé et qui mange tout ce qu'elle veut. Les produits agricoles sont là, il y a l'eau qui est là. Elle est heureuse. Vous lui demandez, mais est-ce que tu es heureuse? Elle va vous répondre qu'elle est heureuse. Alors que toi, tu es déjà venu avec ta conception de matériel, il faut avoir de véhicules, tout ça là. Donc c'est à nuancer, c'est à relativiser en réalité. Oui, mais qu'est-ce qui dit qu'arranger un peu sa situation ne la rendrait pas plus heureuse? C'est ça aussi. On continue. C'est une option. C'est une option. Il y a Kafouata qui nous dit que l'argent fait bel et bien le bonheur, tant que ce dernier se définit comme satisfaction. Certes, elle ne garantit pas le bonheur absolu, mais il n'y a rien qui ne mérite un coup de pouce financier. Si quelqu'un en a et se sent rassuré que ça ne lui fait pas le bonheur, qu'il en donne aux pauvres pour faire leur bonheur à eux. De passage, j'en veux aussi. Oui, tout le monde en veut d'ailleurs, même les riches en veulent davantage. Il y a quelqu'un qui a dit, si l'argent ne fait pas le bonheur, alors donnez-le-moi, je veux être triste. Voilà. C'est un choix. Pourquoi pas? Il reste encore des messages. Le dernier message nous vient de Amiral Hassler. L'argent ne fait pas le bonheur des riches, mais il fait le bonheur des pauvres. Pourquoi pas, Diane? Je pense qu'il a raison. Parce que le riche, lorsqu'il a l'argent, ça ne lui dit plus rien. Mais lorsqu'il voit un pauvre et qu'il apporte de l'argent, je prends le cas de ceux qui se trouvent sur les carrefours au bord de la voie. Lorsqu'il demande de l'argent et qu'un riche, il s'arrête, il donne même 2000 francs ou 1000 francs, au même moment des gens lui donnent 25 francs. Vous imaginez sa joie, on voit elle sourire, c'est des bénédictions, des prières. Or pour le riche, il n'a rien, absolument rien donné. Pour lui, ça ne veut rien dire. Donc, je suis d'avis avec l'intervenant. La pensée de ce matin, Nafisat? La pensée du jour. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il vous permet en tout cas de choisir le genre de misère que vous préférez. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il vous permet en tout cas de choisir le genre de misère que vous préférez. Et la pensée nous vient de Jean Vaillard. Jean Vaillard, donc, ça va. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il vous permet en tout cas de choisir le genre de misère que vous préférez. Vraiment, il vous permet de choisir le type de vie que vous voulez, le type de confort que vous voulez. Maintenant, après avoir tout acquis, après avoir eu tout ce que vous voulez, vous allez vous rendre compte, vous allez vous définir si vraiment vous êtes heureux ou pas. S'il vous faut les jets privés, vous les avez eus, il faut des maisons, vous les avez eus, il faut voyager partout dans le monde, vous les avez eus. Mais en fin de compte, maintenant, vous allez répondre à la question véritablement, est-ce que vous êtes satisfait, est-ce que vous êtes heureux? Donc, ça. Merci beaucoup. Oui, exactement. Comme il l'a dit, je pense que
il faut d'abord avoir l'argent quand même. Oui, il faut l'avoir, malgré tout, il faut avoir l'argent parce qu'on ne peut pas quand même faire ce débat et ne pas venir à une conclusion. Non, je ne suis pas en train de dire que je suis en train de conclure. Donc, il faut l'avoir, c'est vraiment important, c'est nécessaire d'avoir l'argent. Maintenant, est-ce que avoir l'argent est une fin en soi? C'est là la grande question. Je dirais que la citation m'a fait rigoler parce que je me dis, le pauvre n'a pas le choix en fait. Le pauvre, lorsqu'il vit une vie de misère, c'est ça quoi. C'est le pauvre. Il n'y a pas une autre alternative. Il n'y a pas le choix. Or, le riche a le choix de vivre, par exemple, je prends un exemple terre à terre, lorsque quelqu'un qui n'a pas l'argent, qui n'a pas mangé depuis le matin, c'est qu'il n'a pas le choix. Sinon, s'il avait le choix, il a le choix, où il a l'argent, il pourrait manger. Mais il a faim, il ne peut pas s'offrir à manger. Or, le riche, s'il choisit de ne pas prendre son repas à une heure donnée, c'est un choix. Lorsqu'il a faim, il a l'argent, il peut s'offrir à manger, il peut se donner du plaisir quand il veut. Mais toi, pauvre, tu veux une vie de misère, tu n'as pas le choix. Donc, je pense que la citation, peut-être, c'est dans ce sens. Le pauvre, quand il a un problème avec la justice, il ne peut pas choisir son avocat. Le riche peut choisir son avocat. Il a toujours le choix. Il a toujours le choix. Il peut faire ce qu'il veut, oui. Oui, la pensée aussi m'a fait quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais c'est que si tu as l'argent, tu choisis ton style de vie. Mais si tu n'as pas l'argent, tu vis selon ce que... Bon, en fait, les conditions, voilà. Pas ce qu'on même t'impose, mais selon les conditions dans lesquelles... Ce sont les conditions qui s'imposent à toi. Tu n'as plus de Donc, choix. ceux qui vont dire que l'argent ne fait pas le bonheur vont vivre selon les conditions dans lesquelles ils sont. Mais si vous avez l'argent, vous allez vivre le style de vie souhaité. Si vous voulez être dans la misère à Dubaï ou bien sur une plage... quelque part dans Cotonou, c'est votre choix. C'est la misère du riche, en fait, la misère du pauvre. Voilà. Il y a quand même une grande différence. Alors, merci donc à... C'était Jean Vaillard, hein? Jean Vaillard est né le 12 mars 1818 à Sète et mort le 17 février 1988 à Paris. Et il est chansonnier, écrivain, auteur d'aphorismes, comédien de théâtre et de radio. Il a été la tête d'affiche du théâtre des deux ânes pendant plus de 30 ans. Dans les années 1960, il rédige plusieurs chroniques pour le journal d'extrême droite, minutes dans lesquelles il prend position contre la dévaluation de l'armée française. Très bien. Jean Vaillard, donc, un bout de son histoire. Une autre histoire que vous avez pour nous sur l'argent ou le bonheur? Sur l'argent toujours, nous ne connaissons pas vraiment l'origine de l'argent, qui l'a créé et tout, mais on a également tous entendu que la monnaie serait venue remplacer le troc, qu'avant l'apparition du petit change de monnaie allait au Walmart avec des poules en dessous des bras pour les échanger contre une nouvelle télé. Mais ça serait largement un mythe propagé par les premiers économistes libéraux qui voulaient montrer à quel point le système capitaliste était bien plus cool. Dans les faits, la monnaie existe depuis longtemps. On pense que la monnaie existait il y a 6000 ou 7000 ans. Donc avant, si tu as un habit et que tu as besoin d'une chaussure, tu prends l'habit et tu l'échanges contre la chaussure. C'était une histoire de troc. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne marcherait pas. Hein? Pas du tout. Ça marche toujours. Ah oui? Oui, quand par exemple vous avez un téléphone et vous complétez un peu d'argent, vous pouvez le... Il y a toujours de l'argent. Il y a toujours de l'argent. Parfois, il n'y a pas de l'argent. Vous pouvez peut-être prendre deux téléphones pour en avoir un seul. Ça dépend de avoir le votre téléphone. Quand même. Il faut avoir l'argent. L'argent est au cœur de tout. Nous allons conclure ce plateau. L'argent fait-il le bonheur, Diane? L'argent apporte du bonheur car il permet de se libérer de certaines contrariétés de la vie quotidienne. Mais il faut dire que le bonheur n'est pas proportionnel à la somme de l'argent qu'on a. Samad? L'argent vient répondre au bonheur.
il vient amplifier le bonheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Les Nafissat. Je vais dire que le bonheur est un état d'esprit. Et quelqu'un m'a dit un jour que son humeur dépend de sa situation financière. Donc, ça dépend de comment chacun voit les choses. Oui, l'argent est un facteur qui contribue au bonheur. Donc, le bonheur va au-delà de l'argent. Mais on a toujours besoin de l'argent. Et l'argent est très important. Allez, cherchez l'argent, cherchez l'argent. On ne va pas vous dire de ne pas chercher l'argent. Il faut chercher et l'avoir. Maintenant, après, quand vous l'avez, sachez comment le dépenser, comment l'utiliser tout simplement pour qu'il contribue à votre bonheur. Si vous vous levez le matin et que vous avez envie d'être heureux, à vous de définir ce qui vous le rend, ce qui vous donne les conditions de votre bonheur. Mettez-les en place tout simplement. Car nous vivons, personne ne va dire qu'il est épanoui sans qu'il ne soit heureux. On a besoin de ce sentiment d'être heureux avant de pouvoir dire oui, nous avons réussi, nous sommes heureux. Merci donc à vous pour avoir échangé avec nous sur ce plateau, chers invités. Bessan Kokou, Florentin Bessan Kokou, vous êtes doctorant en sociologie, anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi, membre du laboratoire d'analyse religion, espace, culture et développement. C'est bien cela, Diane Oudien. Merci, on se voit demain. Nafissat Hassani, merci également à Samad Lawani, vous êtes entrepreneur dans l'agroalimentaire. Merci infiniment pour ces échanges. Chers amis téléspectateurs, nous vous remercions pour votre participation, vous tous qui nous avez écrit via WhatsApp. Nous avons reçu également des appels sur le plateau. On se retrouve demain pour une autre thématique. Demain, vendredi, nous parlons de couple et de cadeaux. Est-ce qu'il est important d'offrir des cadeaux dans le couple? Appelez-nous toujours pour nous dire comment ça se passe chez vous.